nous poursuivons ce magazine stratégie sur la loi de finances 2018, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant. Et nous allons marquer le troisième arrêt de cette édition. On va parler des nouveautés sur le front de la fiscalité. Notre équipe de rédaction est allée à la rencontre de l'un de nos partenaires, CAC International, qui passe en revue les mesures nouvelles du budget en matière de fiscalité et va donc nous démontrer qu'est-ce qui est nouveau, quel est l'impact à attendre. Reportage signé Jean-Vincent Thénéum et Arnaud Ndal de retour de Douala. Dans le budget de l'État, ce que les entreprises et la communauté des affaires scrutent à la loupe, ce sont les mesures nouvelles en matière d'impôts. Pour cette QV 2018, ces mesures portent sur le renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude. Nous allons les examiner avec le concours du cabinet d'audit CAC International, le partenaire privilégié de stratégie. Son président, Jérôme Minland, résume d'abord les objectifs retenus cette année par le ministère des Finances. Le premier objectif, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut que tout le monde ou le plus grand nombre de personnes puissent payer leurs impôts. Donc ça, c'est vraiment la première préoccupation. La seconde, c'est la facilitation de toutes les procédures d'ordre fiscal. Vous savez, en règle générale, quand quelqu'un est en face de l'administration fiscale, il a toujours l'impression de rentrer dans un maquis dont il ne saura pas comment sortir. Alors, je pense là aussi que l'objectif, c'est de faciliter et la compréhension et l'utilisation de toutes les procédures fiscales qui doivent être transparentes et avec un sentiment pour l'assujetti de comprendre pourquoi on lui demande de payer ce qu'on lui demande de payer. Je pense que ça, c'est le second. Le troisième volet, c'est un volet d'ordre social, c'est-à-dire qu'on a envie d'élargir un petit peu la prise en compte au niveau des populations de l'impact que les impôts ont sur leur vie quotidienne. Ça ne peut pas sembler être a priori quelque chose au vécu de l'assujetti moyen qui soit la principale préoccupation de l'administration fiscale, mais je pense qu'au moins dans les énoncés, cette volonté d'avoir des mesures de promotion sociale existe. Alors que le ministère des Finances estime que le taux de pression fiscale est faible au Cameroun, les entreprises du secteur formel ressentent durement le poids de la fiscalité, puisque presque 58% de leurs bénéfices sont prélevés au titre de divers taxes et impôts. Elles estiment que la loi des finances 2018 a encore consacré une augmentation contre-productive et inappropriée de la pression fiscale dans un contexte de ralentissement général de l'activité économique, ce qui peut compliquer le climat des affaires et pousser des investisseurs potentiels à aller voir ailleurs qu'au Cameroun. Si l'investisseur a toujours l'impression que c'est jamais trop clair, qu'il y a une tracasserie, il exprime ce mal-être-là, même si les principaux acteurs, c'est-à-dire l'administration fiscale, c'est-à-dire toutes les administrations d'ailleurs, parce que ce n'est pas juste un problème d'ordre fiscal à ce niveau-là, c'est vraiment toutes les administrations, même si il y a des décideurs qui sont très honnêtes et qui ont envie de bien faire. Voilà. Cette sensation au quotidien d'être toujours agressé, de ne jamais savoir quelle est la bonne mesure et de ne pas avoir cette pérennité dans ces mesures-là. Aujourd'hui, on vous dit quelque chose, demain, vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment le contraire, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous avez appris la veille, vous donne un sentiment de malaise.
Après ces considérations générales, passons en revue à présent quelques mesures nouvelles emblématiques. Ce sera avec Noé Momha, qui, en plus d'être directeur à CAC, est président de la commission des affaires juridiques au JICA. La loi des finances 2018 a réaménagé la procédure de remboursement des crédits de TVA en insérant de nouvelles mesures, telles que l'introduction des demandes de remboursement en ligne, l'instauration d'un contrôle a posteriori des crédits de TVA remboursés et surtout la catégorisation des entreprises éligibles au remboursement en entreprises à risque faible, moyen ou élevé, un classement préjudiciable. Ce qu'on remarque quand même, c'est que l'un des critères, n'est-ce pas, qui est dans la première catégorie, celle à risque faible, c'est que ce sont des entreprises qui relèvent de la division des grandes entreprises. Donc, de facto, on se rend compte que les PME sont un peu exclus, n'est-ce pas, de cette catégorie-là. C'est un peu dommageable pour elles parce qu'on ne peut pas considérer que toutes les PME ne soient pas à jour de leurs obligations ou ne les remplissent pas convenablement. En l'état actuel de la législation, les salariés qui perçoivent un revenu exceptionnel au cours d'une année fiscale, comme indemnité, gratification ou prime, peuvent bénéficier d'une modalité de calcul allégée de leur impôt sur le revenu des personnes physiques. La nouveauté cette année, c'est que cette demande préalable-là a été supprimée. Et donc, lorsqu'on a un revenu exceptionnel, il doit être calculé de facto selon, n'est-ce pas, ces dispositions favorables de l'article 65 bis du Code général des impôts. Le droit du droit de timbre aéroport sur les vols internationaux passe de 10 000 à 25 000 francs CFA. Pour les personnes qui ont acheté leur billet d'avion en 2017, ils ont la possibilité de voyager jusqu'au 31 mars, n'est-ce pas, sans pouvoir payer le complément. Par contre, si le billet d'avion est utilisé après le 31 mars, n'est-ce pas, les agences devront s'assurer que le complément de 15 000 francs a été apporté sur le billet qui a été acheté précisément. Le tarif du timbre communal passe de 600 à 500 francs CFA pour les papiers sous format A4. On remarque aujourd'hui le problème de monnaie, vous avez dû le subir lorsque vous êtes dans quelques commerces, y compris quand vous allez vers les perceptions au niveau des mairies. On a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à avoir la petite monnaie. Peut-être que le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait plutôt ramener ce timbre-là à 500 à cause de cela. Le délai d'exigibilité de la taxe foncière passe du 15 mars au 30 juin de chaque année. Le gouvernement a relâché un tout petit peu et on a accordé un délai supplémentaire. Donc aujourd'hui, au lieu de payer cette taxe foncière-là plus tard, le 15 mars, on la paye au plus tard le 30 juin. Partant du constat que les produits camerounais exemptés du droit de sortie ou qui ne supportent celui-ci qu'à un très faible taux ne se vendent pas mieux que ceux des pays de niveau similaire tels que la Côte d'Ivoire, qui taxent davantage leurs exportations, et pour ne pas encourager les exportations de produits camerounais dans leur état brut, sans la moindre transformation, la décision a été prise de rehausser le taux général du droit de sortie de 2 à 5% sur certains produits spécifiques tels que l'huile de palme, le piment, la noix de cola, le mil, sorgho, poivre et le légume appelé héros. On
essaye dans une certaine mesure pour certains de ces produits-là qui sont devenus des produits un peu rares sur le marché. On l'a vu dans les journaux, n'est-ce pas, des articles qui ont été faits sur la sortie, n'est-ce pas, massive de certains de ces produits, créant une certaine pénurie quand même ici localement. Donc l'État, n'est-ce pas, met une certaine décide de percevoir voilà, un certain impôt sur, n'est-ce pas, ces produits-là qui sont exportés aussi aujourd'hui de façon un peu massive. Le tarif préférentiel de la CEAC, communauté qui comprend les États de la CEMAC et 4 autres pays d'Afrique centrale, dont la RDC et l'Angola, offre la possibilité d'exporter les produits camerounais sur l'ensemble du territoire de la sous-région en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative. Les produits locaux camerounais ou ceux qui sont d'origine CEMAC et qui sont exportés donc dans cette zone large CEAC-là, n'est-ce pas, sont exportés en exonération, n'est-ce pas, des droits de douane tout simplement. C'est cela, c'est ce que cette mesure-là signifie. Mais cela signifie également, en contrario, que les produits venant, n'est-ce pas, de cette zone large-là vont également rentrer, n'est-ce pas, au Cameroun en exonération des droits, puisqu'il faut bien une réciprocité. Ce tour d'horizon des mesures fiscales nouvelles en 2018 montre que les entrepreneurs, comme le citoyen ordinaire, ont vraiment intérêt à connaître toutes ces dispositions qui impactent leur vie professionnelle. Nul n'est censé ignorer la loi, vous connaissez bien cet adage-là. Et si par mégarde, ils n'ont pas pris en compte dans la gestion de leurs finances quotidiennes ou de leur activité même, les dispositions nouvelles, ils vont se retrouver avec une taxation qui va jouer sur leur marge et donc sur les résultats que les actionnaires sont en droit d'attendre. Donc c'est une, je dirais, obligation d'être informé de cela. Face à un système fiscal toujours plus agressif, les entreprises disent qu'elles sont à bout et que cet acharnement focalisé sur la petite poignée de celles qui ont fait le choix du civisme les pousse à la faillite ou vers le maquis fiscal. Si on a des conditions, un climat des affaires qui est plutôt propice à la création de la richesse, je le dis toujours et je le répète, il vaut mieux être dans une logique de création individuelle et collective des richesses qu'une logique de préemption des richesses. Quand vous êtes dans la préemption des richesses, que ce soit l'acteur individuel, l'entrepreneur qui préempte une richesse qui n'est pas la sienne dans le cadre des impôts non payés, etc., ou que ce soit l'administration qui préempte indûment la richesse créée par d'autres pour l'utilisation, quelle qu'elle soit aussi, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice là qui, à long terme, fait bouillir, pas la marmite qui fait cuire des aliments, mais la marmite qui peut exploser.